À présent, la Fédération de Russie, et tout particulièrement Vladimir Poutine, tiennent tête à l'OTAN d'un côté et aux États-Unis de l'autre. On pourrait dire, face à l'Occident collectif, de façon générale, c'est la réponse russe à ce genre de provocation qui est arrivée. Parce que nous allons voir tout de suite que tout n'est peut-être pas aussi simple que cela. Il y a des informations qui indiquent que plutôt qu'un réel désir d'envoyer leurs troupes dans le conflit, il pourrait s'agir d'un bluff occidental, d'un bluff ukrainien. Sans aucun doute, Vladimir Poutine a été extrêmement clair. Nous allons voir ses paroles tout de suite et juste après, ensuite, je vous montrerai aussi ses déclarations directes avec des sous-titres. En résumé, très brièvement, il a dit cela, mais d'une manière un peu plus douce. Que ceux qui osent envoyer leurs soldats sur le territoire de la Fédération de Russie ou même à la frontière de la Fédération de Russie avec l'Ukraine. Ils prennent un risque, et un risque énorme de finir par recevoir les corps des soldats en question, ce qui signifie dans des cercueils en bois de pin, la coalition des perdants. Étonnamment, elle s'est montrée plus que disposée à envoyer des troupes occidentales sur le territoire de la Fédération de Russie. Principalement parce que la frontière de la Russie est en fait l'une des raisons pour lesquelles le conflit a commencé. Et cela, bien sûr, on l'a demandé à Vladimir Poutine. La Russie ne joue jamais sur deux tableaux, et je dirais qu'à toutes les questions, ou à la grande majorité des questions qui ont été posées à Vladimir Poutine. Ce sont des questions très importantes, mais les réponses étaient monotones, bien que claires et directes. En ce sens, je siffle Vladimir Vyacheslavovic Poutine. En ce qui concerne les éventuels contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des principales causes de l'entraînement de l'Ukraine vers le UTA. Par conséquent, si des troupes apparaissent en masse là-bas, surtout maintenant pendant les hostilités, nous considérons qu'elles seront des cibles légitimes à éliminer. Et si des accords sont conclus qui mènent à la paix, à une paix difficile, alors je ne vois tout simplement aucun sens à leur présence sur le territoire de l'Ukraine. C'est un point qui me semble absolument essentiel. C'est-à-dire, nous voulons envoyer nos troupes. L'OTAN dit que fondamentalement cela a été la raison pour laquelle les États-Unis et l'OTAN ont initialement subventionné ce conflit parce qu'ils voulaient déstabiliser la Russie via cette frontière avec l'Ukraine. Si ce qu'ils veulent, c'est effectivement qu'il y ait un contingent militaire à la frontière de la Fédération de Russie, la Russie ne peut pas le permettre. Et si nous parvenons à un accord, parce qu'en théorie, ces soldats sont censés garantir la paix, mais si un accord a déjà été conclu comme le souhaite la Russie, qu'on parvienne à un accord, c'est-à-dire dans des termes vraiment fermes, dans des termes stables, un accord définitif. Alors, pourquoi a-t-on besoin de ce contingent militaire occidental? Qu'est-ce qu'ils vont garantir exactement? Et Vladimir Poutine continue. Les garanties de sécurité doivent exister aussi bien pour la Russie que pour l'Ukraine, et la Fédération de Russie les respectera. J'ajoute, de ma part, comme elle a respecté tous les accords qu'elle a signés, la Russie respectera pleinement les accords de paix sur l'Ukraine une fois qu'ils auront été conclus. Jusqu'à récemment, la direction du régime de Kiev, pour le dire gentiment, parlait de nous en des termes peu flatteurs et écartait toute possibilité de contact direct. Maintenant, nous voyons qu'ils demandent ces contacts, ou du moins les proposent, et j'ai dit à plusieurs reprises que je suis prête à ces contacts. Mais lors de cette conférence de presse à Pékin, j'ai dit que je n'y voyais pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce qu'il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord avec la partie ukrainienne sur des questions clés, même s'il y avait une volonté politique, ce dont je doute. Des difficultés juridiques et techniques existent. Le processus est sans fin. Néanmoins, nous avons dit que nous sommes prêtes à des réunions au plus haut niveau. Écoutez, la partie ukrainienne souhaite que cette réunion ait lieu et la propose. J'ai dit, je suis prête, s'il vous plaît, venez. Nous vous garantissons absolument les conditions de travail et bien sûr la sécurité. La garantie est de 100%. Mais si on nous dit, nous voulons une rencontre avec vous, alors allez à cet endroit, à cette réunion. Eh bien, il me semble que ce sont des exigences excessives envers nous,
parce que la prochaine fois, si vraiment quelqu'un veut nous rencontrer, nous sommes prêtes. Le meilleur endroit pour cela est la capitale de la Fédération de Russie, la ville héroïque de Moscou. Un point important est aussi le fait que toute cette réunion de la coalition des réticents ou la coalition des perdants, comme on veut. Et cette menace de déployer des troupes non est sur le territoire de la Fédération de Russie pourrait-elle être un bluff ou serait-ce de la folie? Ici, chacun peut interpréter cela comme il le souhaite, puisqu'il y a des médias occidentaux qui écrivent sur le fait que réellement les dirigeants occidentaux, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'une certaine manière laisser la balle dans le camp de la Russie, au moins médiatiquement, faire pression, pousser la Russie à s'énerver, à faire des déclarations plus fortes les unes que les autres. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment l'intention, ce n'est pas qu'ils n'y pensent pas, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour effectivement déployer leurs troupes sur le territoire ukrainien. Ça, c'est une théorie. Mais ensuite, il y en a une deuxième qui est beaucoup plus préoccupante. Là, je m'y perds un peu parce que je ne sais pas laquelle croire. Je ne sais pas s'ils sont vraiment de si bons acteurs ou s'ils sont vraiment aussi complètement cinglés. Et tout de suite, je vais vous montrer ces déclarations de M. UTE, qui n'est rien de moins que le secrétaire général de l'OTAN, qui récemment, en ignorant bien sûr complètement toute la question du fait que le conflit ukrainien lui-même a précisément commencé parce que, pendant un instant, l'OTAN a voulu s'installer à la frontière avec la Fédération de Russie, très particulièrement s'emparer complètement de l'État ukrainien. Eh bien, cet homme, maintenant, qui semble gentil, comme s'il venait directement de Mars, il se demande exactement quel est le problème avec la présence d'un contingent militaire de l'OTAN. Merci en Ukraine, merci. L'État, si l'Ukraine souhaite la présence de forces dans le cadre de garanties de sécurité pour maintenir la paix, c'est leur affaire. Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'avis de la Russie sur la présence de troupes étrangères en Ukraine ? Bien sûr, monsieur l'a dit en anglais. C'est juste que je l'ai pris d'une source russe et ils l'ont doublé. C'est un peu à côté, non? Ici, le point principal, c'est comment peut-il être aussi fou ou alors un aussi bon acteur? Au point de dire, avec tout son aplomb, toutes ces absurdités très dangereuses, chacune plus dangereuse que la précédente, dire quel est exactement le problème si l'Ukraine veut avoir un contingent militaire de l'OTAN à l'intérieur de ses frontières. Et la Russie, qu'en dit-elle? Je ne vais même pas l'expliquer avec des arguments, parce que je pense qu'avec ces gens-là, il arrive un moment où c'est comme une secte. C'est-à-dire, tu leur donnes des arguments et ils te répondent toujours « Vive l'Ukraine, allons jusqu'au dernier soldat ukrainien ». Poutine est un dictateur dangereux. Mais je réponds avec une autre question. Quel est exactement le problème si la Russie a son propre contingent militaire au Mexique, au Canada ou à Cuba? À Cuba. En fait, une telle chose a pratiquement failli se produire. Et cela ne s'est pas produit précisément parce que les États-Unis sont entrés dans une colère noire et ne l'ont pas permise. La crise des missiles à Cuba, je la rappelle à ce brave monsieur et je ne comprends pas. Que ce soit le Mexique, le Canada ou Cuba, ce sont des États absolument souverains, disons même infiniment plus souverains que l'Ukraine. Où cela va-t-il s'arrêter? Pourquoi les États-Unis, un pays tiers, n'autoriseraient-ils pas la Russie à y installer ses troupes? Et c'est précisément à cela que répond Vladimir Poutine lorsqu'il parle du fait que la sécurité de l'Ukraine, qui bien sûr, dit-il, doit être garantie. Et dans ses déclarations, il a même dit qu'il n'est pas contre l'entrée de l'Ukraine, c'est-à-dire que la Russie n'est pas contre, mais lui-même non plus. Bien sûr, il dit que l'Ukraine peut rejoindre l'Union européenne, mais il affirme que la sécurité de l'Ukraine ne peut pas être garantie au détriment de la sécurité de la Fédération de Russie. C'est-à-dire, voilà tout.